La chute des 7 seigneurs de guerre, leçon sur les dangers de l'ambition débridée. Il était une fois, dans un pays lointain, 7 puissants seigneurs de guerre qui régnaient sur les 7 royaumes constituant le royaume. Chaque seigneur de guerre était connu pour ses forces et capacités uniques, et tous s'étaient engagés à maintenir la paix et la stabilité dans le pays. Pendant de nombreuses années, les 7 seigneurs de guerre ont travaillé ensemble en harmonie, utilisant leur pouvoir collectif pour repousser toutes les menaces qui surgissaient dans le royaume. Ils ont construit de solides alliances entre eux, et les habitants du pays ont vécu en paix et en prospérité. Cependant, au fil du temps, les seigneurs de guerre ont commencé à s'impatienter. Chaque seigneur de guerre convoitait plus de pouvoir et d'influence, et ils ont commencé à se considérer comme des rivaux plutôt que des alliés. Ils sont devenus de plus en plus compétitifs, chacun luttant pour le contrôle des autres seigneurs de guerre et de leur royaume. Finalement, la tension entre les seigneurs de guerre a atteint un point de rupture. Les 7 royaumes ont été plongés dans une guerre féroce et sanglante, chaque seigneur de guerre menant ses armées au combat contre les autres. La guerre a fait rage pendant des années, sans qu'aucun vainqueur clair n'émerge. Les habitants du pays ont beaucoup souffert, leurs maisons et villages ont été détruits, et leurs familles ont été déchirées par les combats. Finalement, l'un des seigneurs de guerre, un guerrier sage et noble nommé Akira, a réalisé que la guerre était futile. Il savait que la seule façon de mettre fin au combat était que les seigneurs de guerre travaillent à nouveau ensemble, comme ils l'avaient fait par le passé. Akira s'est rendu dans les royaumes de chaque seigneur de guerre, offrant une branche d'olivier et une proposition de paix. Au début, les autres seigneurs de guerre étaient sceptiques quant aux intentions d'Akira, mais ils ont lentement commencé à voir la sagesse de ses paroles. Au fil du temps, les 7 seigneurs de guerre ont accepté un traité de paix, et les combats ont cessé. Ils ont travaillé ensemble pour reconstruire le pays, et avec leurs forces combinées, ils ont réussi à créer un royaume encore plus fort et plus prospère qu'auparavant. Les 7 seigneurs de guerre ont continué à régner sur leur royaume, mais maintenant ils le faisaient avec un nouveau sens de coopération et de compréhension. Ils savaient que la paix et la stabilité ne pouvaient être atteintes que par l'unité, et ils ont promis de ne plus jamais laisser leur rivalité les dominer. Malgré leur nouvelle paix et leur coopération, la méfiance des seigneurs de guerre les uns envers les autres n'a jamais vraiment disparu. Les seigneurs de guerre ont été intrigués par l'offre du sorcier, et ils ont accepté avec enthousiasme ces termes. Le sorcier leur a accordé de grands pouvoirs magiques, mais en échange, il a exigé qu'ils abandonnent leurs royaumes individuels et règnent ensemble comme un seul. Au début, les seigneurs de guerre ont hésité, mais ils étaient désespérés d'obtenir plus de pouvoir et ils savaient que la magie du sorcier pouvait les aider à y parvenir. Ils ont accepté les termes du sorcier et ont formé un conseil pour gouverner le royaume ensemble. Au début, les choses semblaient bien se passer. Les seigneurs de guerre ont utilisé leur nouveau pouvoir pour protéger le pays et maintenir l'ordre. Mais avec le temps, ils ont été de plus en plus consumés par leurs propres ambitions et désirs. Ils ont commencé à comploter les uns contre les autres, utilisant leur magie pour obtenir des avantages et affaiblir leurs collègues seigneurs de guerre. Finalement, le conseil s'est effondré sous le poids de son propre ambition. Les seigneurs de guerre se sont retournés les uns contre les autres, et le royaume a été plongé dans le chaos une fois de plus. Le sorcier, qui les avait manipulés depuis le début, s'est révélé être un être maléfique déterminé à détruire le royaume. Les seigneurs de guerre ont réalisé trop tard que leur désir de pouvoir les avait aveuglés à la vérité. Dans une bataille finale et désespérée, ils ont combattu le sorcier et ses sbires, mais ils n'ont pas réussi à le vaincre. Au final, le royaume a été laissé en ruine, témoignage des dangers de l'ambition débridée et de l'influence corruptrice du pouvoir. Les seigneurs de guerre ont été rappelés non pas comme des héros, mais comme des exemples à suivre pour éviter leurs erreurs, leur héritage autrefois glorieux étant à jamais terni par leur propre cupidité et folie. Au fur et à mesure que la poussière retombait sur le royaume dévasté, les gens qui avaient autrefois admiré les seigneurs de guerre ont été contraints de ramasser les morceaux.
Ils ont pleuré la perte de leur foyer, de leur famille et de leur mode de vie, et ils se sont demandé comment les choses avaient pu mal tourner. Cependant, dans leur douleur, les gens ont également commencé à voir la vérité que les seigneurs de guerre avaient échoué à comprendre, que le pouvoir, s'il n'est pas contrôlé, peut être une force dangereuse et corruptrice, et que la véritable force réside non pas dans la domination, mais dans la coopération. Comme le dit un proverbe africain, si tu veux aller vite, va seul. Si tu veux aller loin, va ensemble. Les seigneurs de guerre avaient essayé d'aller vite, cherchant le pouvoir et la gloire pour eux-mêmes, mais ils n'avaient rien accompli. Ce n'est que lorsqu'ils ont travaillé ensemble qu'ils ont atteint une véritable grandeur. Au final, le royaume dévasté a été reconstruit, non pas par un conseil de seigneurs de guerre, mais par un groupe de fermiers humbles, de commerçants et d'artisans qui s'étaient unis pour se créer une vie meilleure pour eux-mêmes et leurs familles. Ils savaient que le vrai pouvoir ne résidait pas dans la magie ou la force, mais dans la force de leur communauté et les liens qu'ils partageaient. Et ainsi, les habitants du royaume ont appris à leurs dépens que le pouvoir, comme le feu, doit être manipulé avec soin. Ils ont promis de ne jamais oublier les leçons du passé et de travailler ensemble pour construire un avenir meilleur, où chacun aurait une voix et une place à la table.